je te laisse. Toi, tu es une héroïne de la confiture, mais on va retrouver plutôt les héros de la mer maintenant. Et Dieu sait qu'ici, il y en a. T'as complètement raison. Les vrais héros de la mer, c'est l'histoire d'un bateau avant tout, un bateau connu de tous les marins bretons, mais de tous ceux aussi qui croisent au large des côtes bretonnes. Ce bateau, il vient en aide aux autres bateaux en détresse. Tout le monde le connaît ici. Il est au départ à Brest, c'est l'abeille Bourbon. Et il sauve bien des vies et aussi pas mal de littoraux parce que il évite bien des marées noires. Ce bateau, il a été commandé par un homme, Charles Claden, pendant des années. Il a contribué lui aussi à sauver d'autres marins, la diversité marine du littoral français. C'est une belle histoire d'homme, une belle histoire de marin. On le surnomme le Saint-Bernard des mers. L'abeille Bourbon vient en aide aux navires en perdition sur le rail d'Ouessant, cette autoroute des mers au large de la Bretagne. Un bateau de légende pour des commandants hors pair comme Charles. Pendant 8 ans, il a manœuvré ce remorqueur et parfois dans des conditions extrêmes. Quand il remonte dans sa cabine, les souvenirs lui reviennent instantanément. On prend des paquets de mer en permanence. Vous voyez, il y a des mains courantes un peu partout, on est obligé de se tenir parce que nous est arrivé d'être nous-mêmes couchés par les vagues. Ça reste un petit bateau, hein. On fait 80 mètres de long, mais quand on a des creux de 14-15 mètres, bon, on est... 15 mètres, c'est la hauteur de la passerelle, hein, ici. On est à 15 mètres au-dessus de l'eau. Hein. Donc effectivement, ça reste impressionnant, quoi. Le commandant a participé à 365 sauvetages. Lors du naufrage de l'Erika, c'est lui qui était à la barre de l'abeille Flandre cette fois. Un souvenir très marquant pour l'ancien commandant. J'avais 3 personnes sur l'Erika, on passait les filins, et nous, à partir de l'abeille, on virait le gréement de remorquage hein, dans les coups de mer. Bon, faut reconnaître que là, on avait 12 mètres de creux, il y avait des risques de collision. Là, on est très proche de la partie arrière de l'Erika. L'opération va prendre une trentaine de minutes avant que les marins ne soient évacués du bâtiment en perdition. Puis, Charles envisage une nouvelle manœuvre et prévoit d'envoyer à nouveau 2 de ses hommes à bord du pétrolier. Et au moment où on devait envoyer 2 hommes, au moment où l'hélicoptère est arrivé, c'est là où la partie arrière s'est mise à la verticale. Et je dirais que si on n'avait pas anticipé sur ce qui pouvait se passer, mes gars auraient été à bord de l'Erika et auraient été perdus avec le bateau. Si aujourd'hui Charles a définitivement largué les amarres, 2 nouveaux commandants affrontent désormais les éléments pour secourir les bateaux en perdition. Alors, on connaît les images d'Abeille Bourbon et je me disais, en pensant aux marins qui sont à bord, je comprends pourquoi vous faites des tests de vos marinières en machine à laver, parce que c'est une sacrée machine à laver hein, quand il y a de la mer, l'Abeille Bourbon, hein, Jean-Guy? Ouais, Carlos est absolument magnifique, c'est un vieux copain et franchement chapeau pour ce qu'il fait, Ah c'est ouais, énorme. Ah ouais. Et il a mérité une belle retraite au soleil. Alors, ces bateaux, je dis au soleil parce que vous connaissez, je crois qu'il est parti vivre loin, tranquillou, dans les îles. Alors, ces bateaux, on peut se demander comment ils sont appelés, en fait. Qui déclenche le signal? Moi, j'aimerais bien savoir comment ils font, surtout pour arriver aussi rapidement. Je vais très pas. C'est très simple. Tu sais quoi? En fait, dès qu'il y a un avis de coup de vent au-delà de 25 nœuds, le bateau il part mouillé dans une zone un petit peu protégée, dans les endroits à risque. Et comme ça, ça lui permet d'intervenir en à peu près 40 minutes et d'être sur zone. Et on voit, regarde, ces conditions, cette tempête qui était le 12 janvier, où le bateau a été appelé Oh là là, bah là voilà la machine à laver. Par justement l'armateur du cargo qui était en détresse, et on voit ces conditions dantesques et on imagine effectivement les conditions là pour les habits, c'est nickel, c'est vraiment, ce sont des héros. Je pense que ça bouge énormément et ces bateaux, il sauve non seulement des vies, on l'a dit, mais il sauve aussi de marées noires parce qu'il est intervenu en 2015 7 fois. Alors ça vous paraît peu, mais finalement c'est 7 fois peut-être de risque de marée noire sur nos côtes, de danger pour les marins. Sans ces bateaux, l'abeille Bourbon, il y a aussi l'abeille Flandre, eh bien on aurait encore plus de danger sur les côtes. Ce sont de véritables héros, ce sont nos anges gardiens. Et j'imagine que tout le reste de l'année, c'est des entraînements de toute façon pour pouvoir être justement très efficace
à l'instant T quand Parce il y en a que Et on besoin. tu pense- imagines qu'il faut arriver sur zone, mais après il faut accrocher le bateau. Il y a 200 tonnes de remorquage au maximum possible. Donc ce sont des entraînements, ce sont vraiment. Quand on parle de héros, on est vraiment presque en deçà du Oui, superlatif qu'on Nathalie, utilise. et on en profite On peut les pour applaudir. saluer tous les Oui. gars de la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, Oui. le sauvetage en mer qui toute l'année sont sur les mers, sont sur les plages et surveillent, D'autres surveillent ceux héros qui sont en encore, détresse, d'autres absolument. héros de la mer, absolument.